Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Shalom, voilà. Nous nous retrouvons encore une fois ce lundi. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Et nous nous excusons d'entrer de jeu pour le retard. Et voilà, nous y allons tout de suite. Voilà, nous vous invitons à vous connecter. Voilà, on va se connecter. Que le Seigneur déjà nous bénisse, que sa grâce soit répandue dans nos vies, que ses faveurs nous soient abondamment données. Shalom, que ça change. Et voilà, invite quelqu'un à se connecter, invite un frère, invite une soeur. Voilà, invite une personne qui a besoin d'entendre ce message, parce que c'est un message de grâce, c'est un message de bénédiction, c'est un message que nous voulons assez bref, mais qui va te faire du bien, beaucoup de bien. En ces temps qui courent, il est important que tu puisses prêter attention vraiment à la parole de Dieu. Donc nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce. Voilà, shalom ma fille Priska Quadio depuis les États-Unis. Voilà, que Dieu te bénisse. Shalom ma fille Edith Thio de distinction depuis Dakar, le Sénégal. Dieu te bénisse aussi, toi aussi. Ghislaine Touré, Dieu te bénisse. Voilà, je n'ai pas décoché ton coup de fil, mais tout à l'heure, voilà, je vais te rappeler. Voilà, et que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, Dieu te bénisse. Soyez bénis. Et voilà, on va se connecter. Shalom Angela Quadio. Ta puissance est lourde, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit réagit. Ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit réagit. Niami Abi Eric depuis Dakar, shalom à toi. Vanessa Amani, shalom, que Dieu te bénisse. Yanouche Hélène, que Dieu te bénisse. Ta vie, je te salue depuis Pikine à Dakar, Dieu te bénisse. Je salue aussi ma fille Constance Manga Yvette, que Dieu te bénisse puissamment ma fille. Que Dieu te bénisse pour tout ton engagement pour le royaume des cieux. Marie Philomène Tab, sois bénie depuis le Sénégal aussi. Yeri Bain David, voilà, Dieu te bénisse abondamment. Olanik Afogolo, Dieu te bénisse. Shalom à toi depuis Dakar, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu bénisse tout l'apostolat service de la parole du côté de Dakar. Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, je viens là-bas très bientôt, dans une dizaine de jours, dans 10 jours là, voilà. Que Dieu bénisse. Marie-Joseph Eurydice, depuis Moscou, Dieu te bénisse. On va aller sur le mondial avec toi là-bas. Jean-Claude Kwasi, depuis Washington, Alexandria, Virginie, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse. Et tout à l'heure, on se reparle, mon fils. Voilà, on se reparle. Il y a pas mal de choses qu'on doit voir. Que Dieu te bénisse, Et voilà, on se connecte. Ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit réagit. Ton onction sur nous, descend sur nous, Saint-Esprit réagit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit réagit. Nous avons besoin de toi, nous avons
ma fille Marie-Ange Boguédé depuis Dakar, Dieu te bénisse. Voilà. Ma fille Angélique Ziaboli, que Dieu te bénisse et sache que continue de faire confiance au Seigneur. Il n'a pas fini d'agir, glorifiera son nom bientôt. Que Dieu te bénisse. Divine Providence, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi, connecte-toi. Voilà. Ma fille Roselyne de Destinée Glorieuse depuis Casablanca. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Divine Providence, shalom aussi à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Ta puissance est loin, ta puissance est loin, ta puissance descend sur nous, cet esprit vient et agit. Ton influence est loin, ton influence est loin, ton influence descend sur nous, cet esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, cet esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, cet esprit vient et agit. Cet esprit vient et agit, cet esprit vient et agit. Salut à vous tous, soyez bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, Charlotte et Doukou, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu dans ta vie surabonde au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Et encore une fois, bonne fête de Pâques à chacun. Bonne fête de Pâques à tous. Soyez dans la mouvance de Jésus ressuscité. Ne vous laissez plus mettre sous la servitude et laissez le Seigneur agir en vous. Laissez-le achever ce qu'il a si bien commencé. Voilà, Dieu a les moyens. Voilà ce qu'il dit, il est capable de le faire. Bonsoir Suzanne Zongo. Voilà, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu aussi te soit donnée à toi qui nous suis. Au fur et à mesure, voilà, nous vous laissons vous connecter. Shalom, grâce, faveur, Evelyne. Shalom, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et voilà, connecte-toi, 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 connecte-toi. Ta puissance est loin, ta puissance est loin, ta puissance descend sur nous, cet esprit vient et agit. Ta puissance est loin, ta puissance est loin, ta puissance descend sur nous, cet esprit vient et agit. Blandine Abla, bonsoir à toi, que Dieu te bénisse. Voilà, merci de nous suivre. Voilà, merci de rester connecté. Merci d'écouter ce message qui est en même temps un message et aussi une interpellation. Voilà, à nous focaliser sur Dieu. Denis Sem Mia, voilà, salut à toi. Lydia Sephora depuis l'Espagne, c'est ça, Madrid. Voilà, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci de rester connecté. Voilà, partagez ce message. Partagez. Et puis, voilà, invitez vos frères, invitez vos soeurs à se connecter. Voilà, car ce message, voilà, est gratuit afin que nous soyons bénis. Victorine, Ashley, Compaoré. Voilà, salut à toi, que Dieu te bénisse. Sandou Destiny, bonjour, que Dieu te bénisse. Voilà, merci de nous saluer, merci de liker, merci de nous envoyer des cœurs, merci voilà, de partager, de rester vraiment en contact avec nous. Merci aussi de nous encourager, c'est aussi intéressant. Merci de partager le message. Merci
de suivre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous allons commencer dans un instant à prêcher, nous allons stopper un peu les salutations et nous allons faire toute la place à la parole de Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci de visiter quelqu'un. Merci de nous bénir. Merci de nous accorder tes faveurs. Prête attention à toutes ces requêtes qui te sont présentées. Voilà. Merci Simon, Marie. Merci, voilà. Merci beaucoup. Toute la gloire à Dieu pour les compliments et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Léon Patrick Niagmi. Voilà. Salut à toi. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Nous restons vraiment connectés, voilà, pour que le message que Dieu nous met à cœur soit annoncé, que ce message-là soit voilà, qu'il soit répandu. Voilà, beaucoup de personnes doivent entendre ce message. Donc nous nous confions au Seigneur avant de commencer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, Papa, pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié encore une fois ce soir. Tu nous fais grâce. Tu nous accordes ton soutien, ton appui et ta faveur. Merci pour tous tes enfants qui nous font confiance et qui se connectent afin d'entendre ta parole. Merci de bénir chacun en particulier. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons tout de suite avec le message. Comme j'ai dit, le message ne sera pas très long. Nous allons voilà, que Dieu te bénisse, voilà, à Boni. Voilà, que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant laisser toute la place à la parole de Dieu et nous allons vous inviter à suivre, à vous disposer aussi afin d'écouter la parole. Nous allons en Jean chapitre 6, le verset 24, le verset 24 au 29. Le verset 24 au verset 29. Donc tu as trouvé Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 24 à 29. Et vous allez préparer Proverbe chapitre 14, c'est ça? Verset 23. Allons-y. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni les disciples n'étaient là. Quand la foule s'aperçut que ni Jésus ni les disciples étaient là, ils montaient dans ces barques. Ils montaient dans des barques. Et allaient à Capharnaüm. Et allaient de même à Capharnaüm. À la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Ils le trouvaient de l'autre côté du lac. Il le trouvait de l'autre côté du lac. Et lui dit. Maître. Quand es-tu venu ici? Quand es-tu venu ici? Il leur répondit. En vérité. Je vous le dis. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu les signes. Mais parce que vous avez mangé. Et que vous avez été rassasiés. Travaillez. Non pas pour la nourriture périssable. Mais pour celle qui subsiste. Pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père lui-même a marqué de son empreinte. Il lui dit. J'aime bien marquer de son empreinte. C'est une grande parole. Marquer de son empreinte. Amen. Allons-y. Il lui dit. Que devons-nous faire? Accomplir les œuvres de Dieu. Pour accomplir, dans la version ici, on dit que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu. Allons-y. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez. En celui qu'il a envoyé. Gloire à Dieu. Donc, le thème de ce soir, c'est
c'est travaillons à bâtir notre foi. Bien-aimés, nous sortons fraîchement d'une polémique qui a fait vraiment rage pendant la période de Pâques et même déjà dans la semaine sainte. Nous avons entendu des propos ça et là fracassants et il y a eu des répliques à n'en point fini, il y a eu beaucoup de choses. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien-aimés, Dieu ne nous jugera pas par la qualité des réponses que nous aurons données à des détracteurs. Dieu nous jugera par rapport à l'investissement de notre foi, l'investissement sur notre foi. Tu vas essayer de m'ajuster ça, la luminosité ne me convient pas. J'ai une gêne avec ça, tire un peu comme ça. Dépose ça là-bas, merci beaucoup. Voilà, je sens que c'est un peu plus... Je prends un peu le reflet dans les yeux, mais pour la qualité de l'image de ceux qui nous suivent, ça va comme ça. C'est bon, voilà. Il ne faut pas que ce soit trop sombre non plus. C'est bon, ça va. Voilà, nous continuons avec le message. Donc, après une polémique pareille, il est important que nous puissions nous asseoir et réfléchir. Au-delà de la polémique, qu'est-ce que Dieu dit? Quel message Dieu veut nous envoyer? Bien-aimés, voyez-vous, le plus important pour Dieu, ce n'est pas combien nous avons répondu avec sagesse, avec ceci, science et autres. Peu importe. Bien-aimés, je veux dire à mes frères catholiques de ne pas avoir de complexe. Nous sommes dans la vérité. Il n'y a pas de problème. Voilà. Concentrons-nous à travailler sur notre foi, à bâtir notre foi. Donc, déjà, la foi, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Comme nous dit Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et nous savons aussi que la foi est quoi? Est le ticket d'accès au miracle. La foi est le ticket pour accéder au miracle. À tous les miracles, peu importe les miracles, mais nous accédons à la foi nous accédons au miracle par la foi. À Marc 9, verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, dès l'instant où nous avons la foi, Dieu fait en sorte que tout ce que nous demandons, nous puissions l'obtenir. La foi donc déclenche tout ce qui est attendu dans le surnaturel et tout ce qui est attendu dans le monde aussi naturel. Bien aimé. Et donc, la foi est le code d'accès dans le monde de l'impossible. Vous savez, quand vous devez entrer dans le monde de l'impossible, il vous faut un code. Il faut mettre le code. Quand vous prenez votre téléphone, pour le déverrouiller, il faut un code. La foi est comme ce code-là qui nous donne accès au monde de l'impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Et la foi se conjugue avec Dieu. La foi fait un avec Dieu. Celui qui a la foi fait un avec Dieu. Et la foi fait intervenir Dieu. Une femme perdait du sang. Elle se dit en elle-même. Elle ne pose pas de questions sur telle pratique ou telle pratique, ou bien telle confession ou telle confession. Mais elle dit en elle-même, cette femme qui perdait du sang, qui peut me dire sa confession? Elle n'avait pas de confession. Bien aimé, cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit en elle-même, elle dit que si je touche la frange de son vêtement, je sais que je serai guéri. Elle était convaincue de cela de son fort intérieur. La foi est une sorte de sursaut intérieur pour aller vers quelque chose, vers une autre destination. La foi part d'un point A vers un point B. Donc, ça veut dire que la foi n'est pas statique, mais la foi, c'est faire un mouvement vers une réalité. La foi, c'est de partir d'une destination A vers une destination B. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi, gros comme cette graine de moutarde, qui, ma foi, est la plus petite des graines qui existent, vous direz, à partir du moment où nous avons la foi, nous parlons, vous direz à cette montagne, quitte ici, va là-bas. Ici, quand on dit ici, le lieu est défini, indiqué, le lieu est précis. Quand on dit là-bas, le lieu est aussi précis. Donc, la foi nous permet de voyager d'un point A vers un point B. Donc, ce qui veut dire qu'il faut imprimer une force à la foi pour qu'elle soit active, pour qu'elle soit opérante, pour qu'elle soit réelle. Bien aimé, si vous ne travaillez pas donc sur votre foi, elle sera pauvre, elle ne sera pas opérante. La foi ne pourra pas agir.
La foi ne sera pas agissante tant que vous n'investissez pas sur votre foi. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose. Bien-aimé, je vais dire à mes frères et mes sœurs que si nous investissons à travailler sur notre foi, nous allons moissonner quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Proverbe 14, verset 23. Qu'est-ce que nous voyons? Proverbe 14, verset 23, qui est aussi le deuxième texte de base. Proverbe 14, verset 23, allons-y. Tout travail procure un profit. Tout travail procure un profit. Dans notre version, il est dit, tout travail produit de l'abondance. Là-bas, on dit quoi? Tout travail produit de l'abondance. Tout travail produit de l'abondance. La suite. Mais les paroles en l'air. Mais les paroles en l'air mènent à la disette. Bien aimé. Donc, au lieu de prononcer des paroles en l'air, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler. Vous voyez un peu? Donc, du coup, par opposition aux paroles en l'air, il y a quoi? Il y a le travail. Ça veut dire quoi? Je ramène ça pour actualiser un peu à ce temps-ci, l'actualité que nous avons connue. Ça veut dire que, au lieu de te concentrer, d'être sur un clavier, de faire des réponses à un point fini, il faut travailler plutôt sur ta foi, pour édifier ta foi. J'ai compris une chose en réalité. Là où il y a un travail, voilà pourquoi, la plupart du temps, il y a des gens qui disent que les païens ont beaucoup d'argent. Bien aimé, quand un païen se réveille le matin, il va travailler de 7h à 20h. Pourquoi tu ne veux pas qu'il ait beaucoup d'argent? La Bible dit tout travail produit l'abondance. La Bible n'a pas dit tout travail chrétien. La Bible n'a pas dit tout travail d'un tel. Tout travail, fut-il tout petit ou grand, il produit de l'abondance. Bien aimé, écoute-moi. Quand tu te mets à travailler, là où il y a un travail qui est investi, là où le travail est investi, là où on travaille, préparez-vous, bientôt vous verrez de l'abondance. C'est une loi, c'est comme ça. Bien aimé, c'est comme ça. À force de travail, il y a forcément l'abondance. Bien aimé, j'aimerais dire aux chrétiens que je vois des gens travailler sur leur entreprise. Je vois des gens travailler sur leur carrière. Travailler pour bâtir le relationship, tout ce que vous voulez. Pour bâtir un réseau, tout ce que vous voulez. Mais rarement, je vois des gens qui disent, je travaille à bâtir ma foi. Bien aimé, c'est ici que je veux interpeller chacun de nous. Je veux nous interpeller à une réalité essentielle. Si les gens ne font que tirer sur nous, à tout bout de champ, si les gens ne font que parler, considérant que nous ne sommes capables de rien, ou bien nous sommes ceci, ou nous sommes cela, bien aimé, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas assis et travaillons sérieusement sur notre foi. Bien aimé, le catholique que tu es, est-ce que vous savez que nous avons une grande richesse? Mais malheureusement, la richesse des catholiques, la richesse de l'église catholique est méconnue par ses propres fils. Bien aimé, le drame dans notre société, c'est que le catholique ne connaît pas son église. Il fait comme ça, il agit, il se lève, il s'en va à la messe, il s'assoit de A à Z. Il ne sait pas que chaque étape de la messe est une intimité profonde avec Dieu. Bien aimé, c'est ce qui fait que les gens ont fini par être complexés. C'est disant que le premier venu qui leur présente un petit verset, automatiquement, voilà, hein, j'ai vu la lumière. Bien aimé, dis-moi, quand vous allez dans une classe, je voudrais dire aux gens qui disent que nous avons été catholiques et nous ne sommes plus catholiques. Bon, au revoir, allez-y, on ne vous retient pas. Mais quand vous allez revenir là, on ne va pas sonner la trompette. Parce que quand quelqu'un rentre à la maison, on n'a pas besoin de l'accueillir en fanfare. Bien aimé, on n'a pas besoin de l'accueillir en fanfare. Je vais vous dire une chose. Si vous avez été catholique, que pendant que vous étiez catholique, vous étiez de mauvais chrétiens, ça ne veut pas dire que la foi catholique est mauvaise. Je vais vous dire ça. Ça ne veut pas dire que la foi catholique est mauvaise. C'est comme un élève qui est assis en classe et qui a le devoir, dès qu'on a partagé les feuilles pour commencer à composer, il dit, monsieur le professeur, ce devoir-là, c'est impossible. Pendant qu'il dit c'est impossible, il dépose sa feuille et puis il sort. Mais à d'autres élèves qui vont composer et qui ont de bonnes notes, qui ont 20 sur 20, c'est parce que toi, tu n'as pas vu. C'est parce que toi, tu n'as pas trouvé la solution que tu dis que c'est pas bon. Bien aimé, attendez. Ceux qui sont partis, vous êtes partis d'accord. On ne vous a pas critiqué quand vous êtes partis. Vous êtes partis, ne critiquez pas non plus. Calmez-vous. Restez là où vous dites que vous avez trouvé Dieu. Et puis cherchez-le. Avancez. Nous tous, allons-y. Rendez-vous au royaume là-bas quand nous aurons vécu tous 100 ans. Oui, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un que ne sois pas complexé. Je vais te dire que dans notre église, là, la richesse est tellement grande, je ne pourrais même pas ici dans cette petite vidéo parler de la richesse de notre église. Parce que notre église est tellement vaste. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand on parle d'évangélisation, même je vais ouvrir cette parenthèse rapidement. Quand on parle d'évangélisation, l'évangélisation a commencé par qui? Qui a commencé l'évangélisation? Si on veut parler en termes de confession, l'évangélisation a commencé par les catholiques. Oui, je le dis, l'évangélisation a commencé par les catholiques.
Parce que quand le protestantisme qui est né seulement au XVIe siècle, les François d'Assise, là, ils ont commencé à prêcher depuis le XIIIe siècle. Bien aimé. Or, ce ne sont pas les plus anciens. Il y en a encore de plus anciens. Les Saint-Jérôme et autres, ils sont encore plus anciens. Les pères de l'église, Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, c'est comme Damien et autres, François de Xavier, tous ceux-là prêchaient la parole. Bien aimé, ils prêchaient. Il y a François Xavier qui a prêché, qui a marché jusqu'en Chine. L'évangélisation là, croisade d'évangélisation, on connaissait ça déjà. Bien aimé. Ceux aussi qui disent qu'on apprend les choses ici, là, c'est une erreur de leur part. C'est une mauvaise lecture. Les miracles les plus terribles, les miracles les plus coriaces là, sont sortis d'où? Les miracles les plus grands sont sortis de l'église catholique, ça je peux vous le dire. Bien aimé, que dire de certains saints comme Saint Pio? Que dire de certains saints comme Saint Curé d'Ars? Et tous ces saints-là, Saint Joseph de Cupertino, Saint Blaise, Saint Martin de Porres, et tous ces saints-là, qui ont vécu des expériences tellement profondes. Mais un homme comme Saint Jean de la Croix, quand il était en train de mourir, lorsqu'il était sur le point de mourir, tous ses écrits, il a écrit des choses qui sont d'une profondeur extraordinaire. Mais quand il était sur le point de mourir, il a brûlé ses écrits pour ne pas que après lui, des générations, les gens regardent et retiennent et posent son regard sur lui. Bien aimé. Quel est de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Quel est de Sainte Thérèse d'Avila? Quel est de Saint Pierre d'Alcantara qui était le père spirituel de Thérèse d'Avila? Des gens qui ont vécu une mystique si profonde que des gens comme Saint Pierre d'Alcantara, l'espagnol, cet homme-là était capable de rester en méditation 8 jours. 8 jours en méditation sans manger. Au point que Jésus lui est apparu pour lui donner à manger. Bien aimé, quand on parle de parole de connaissance aujourd'hui, on pense que c'est venu de certaines personnes. L'église catholique vit ça. L'église catholique a expérimenté ça il y a longtemps. Un homme comme Saint Pio, qui sort de sa chambre, alors qu'il vient, il s'arrête devant la foule. Et il dit à un jeune homme dans la foule là-bas, il lui dit, écoute, toi, viens avec la lettre que ton curé t'a donnée pour moi. Tu vois, je ne peux plus écrire parce que j'ai les stigmates. Et il a commencé à lui dicter la réponse à la lettre sans avoir lu la lettre. Bien aimé. Comment il n'ouvre pas la lettre? Ça, c'est quel degré de parole de connaissance? Dites-moi. Bien aimé. J'aimerais dire à certaines personnes que ne soyons pas complexés. Mes frères catholiques, ce n'est pas la peine de chercher à courir partout, à tourner partout, à se poser des questions. Non. Dieu est dans notre église. Dieu est avec nous. Quand tu vas à la messe, quand tu vas communier, c'est Jésus que tu manges. Ne sois pas complexé. Le problème, c'est que, j'aimerais le dire, et ça, c'est à ma tristesse, à ma grande tristesse, et je le dis, il y a trop de catholiques paresseux. Il y a trop de catholiques négligents. Il y a trop de catholiques nonchalants et farfelus. Je suis désolé de le dire. Il y en a trop. Voici des gens qui, pour eux, la vie de prière, c'est juste le signe de croix. Mais non. Il fait son signe de croix et puis il dort. C'est normal que la nuit, tu sois influencé et que tu lèves pour courir après certaines personnes. Bien aimé. Asseyons-nous et réfléchissons. Ce message n'est pas une prédication, c'est une interpellation. Asseyons-nous et réfléchissons. Bien aimé, qu'est-ce qu'il nous manque? Si tu veux voir la vie des saints qui ont vécu des... Si tu cherches les miracles, là, les saints ont vécu des miracles. Les saints ont fait des miracles. Et quand je parle de miracles, je ne vous parle pas de guérison, de maladie. Non, 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 ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Je vous parle de morts qui ressuscitaient au moment où certaines personnes étaient en train de prêcher. Je vous parle de certaines personnes qui ont tellement été unis à Dieu jusqu'à aujourd'hui, leurs corps ne sont pas décomposés. De quoi nous parlons? C'est-à-dire que pendant qu'il est mort même, son corps est encore un témoignage à la gloire de Dieu. Bien aimé, si nous réfléchissons, cette église-là, elle est riche. Mes frères catholiques, qu'avons-nous? Asseyons-nous et réfléchissons. Nous avons tous les trésors. Nous avons tout. Nous avons tout dans notre... Nous avons tout, absolument tout. Bien aimé. Mais pourquoi être complexé? Pourquoi s'asseoir? Quelqu'un va faire des déclarations et on va s'asseoir, commencer à dire des choses. C'est vrai. En tant qu'enfant, quand on parle de ta maman, tu as mal. C'est normal. Bien aimé. Mais quand tu as une maman qui est mère de Dieu, elle sait se défendre. Hein? Tu as compris? Elle sait se défendre. Bien aimé. Elle sait se défendre. J'aimerais insister sur un certain nombre de points. La première chose à comprendre, c'est que, mes frères, mes soeurs, Jésus a tout accompli pour nous. Aïe, aïe, aïe. Isaïe 53, verset 3 à 5.
et Jean 19, verset 30. Rapidement, Jésus a tout accompli. Quand Dieu dit il a fait, il a fait. Quand Dieu dit il a accompli, il a accompli. Ce n'est pas pour certaines personnes seulement. C'est pour nous aussi. Il faut qu'on rentre dans la vérité de la parole. Il faut qu'on soit convaincu que nous avons tout reçu. Bien aimé. Allons-y, Isaïe 53, verset 3 à 5. Méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait que de lui. Oui. Aucun cas. Aucun cas. Cependant. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Catholique, tes souffrances là, Jésus a porté. Quand on dit sur nos souffrances qu'il a portées, on ne parle pas de la souffrance d'une catégorie de personnes. On parle de la souffrance de tous ceux qui ont décidé de croire en lui. La souffrance même de l'humanité, même au-delà même de ceux qui veulent croire en lui. La souffrance même de l'humanité. Dès l'instant où tu t'approches, tu vas vivre de façon réelle cette réalité. Bien aimé, arrêtez. Arrêtez, non. Arrêtez. Nous avons tout reçu en Dieu. Jean 19, verset 30. Jésus a déjà tout pris sur lui. Allons-y. Quand Jésus eut pris le vinaigre. Quand Jésus eut pris le vinaigre. Il dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête. Il rendit l'esprit. Tout est accompli. Jésus a dit ça. Bien aimé, tu sais quoi encore? De quoi as-tu peur? Pourquoi tu es en train de te poser des questions? Chaque fois. Tout est accompli. Jésus l'a dit. Ou bien ce que Jésus a dit là n'est pas vrai. Si ce que Jésus a dit n'est pas vrai, alors c'est pas la peine d'écouter. Ce que tu écoutes, tu perds ton temps. C'est même pas la peine de t'asseoir pour dire tu vas m'écouter. Jésus a tout fait pour nous, pour toi et pour moi. Pourquoi? Jésus est mort pour toi, bien aimé. Il est mort pour toi. La Bible, nous avons le même héritage avec les païens. Nous avons le même héritage par l'évangile, par le moyen de l'évangile. Bien aimé, nous sommes héritiers de Dieu. Chacun doit apprendre à faire confiance. Bien aimé, en tant que catholique, tu as ton chapelet, fais ton chapelet correctement. Tu vas t'asseoir et faire. Il y a des gens qui ne sont même pas capables. Tu défends la Vierge, d'accord, j'ai compris, tu défends la Vierge par rapport à tout ce qui s'est dit. Mais toi-même là, quand tu finis de la défendre, est-ce que tu causais elle? Il faut me répondre. Tu dis Jésus t'a confié à la Vierge. Femme, voici ton fils, voici ta maman. Jésus t'a confié à la Vierge. Mais quand tu finis de défendre la Vierge là, quand tu finis de défendre la Vierge, oh, n'attaquez pas ma maman, n'attaquez pas ma maman. Combien de fois tu fais le chapelet par jour? Réponds-moi. Combien de fois tu fais le chapelet? Souvent même, tout le mois tu ne fais pas le chapelet. Mois de rosée ici, mois de ceci ici, tu ne fais pas le chapelet. C'est toi qui défends la Vierge. Ce n'est pas la peine de la défendre. Ce n'est pas la peine de la défendre. Toi-même tu ne fais pas le chapelet. Toi-même tu ne fais pas le chapelet. Bien aimé, Dieu sait se défendre. Quand notre ami Saul a persécuté l'église, Jésus allait le trouver. Il lui a dit, hein, pourquoi tu me persécutes? Il s'est rétracté. Il s'est rétracté, bien aimé. Il s'est rétracté. Il a vu. Il y a des gens qui ont parlé mal de notre maman. C'est eux aujourd'hui qui font le rosaire. Je peux vous citer des noms. Quand j'habitais Yopougon, ça devait être en 2002-2003. J'avais une voisine. Je vivais chez mon frère. Il y avait une voisine. La voisine, j'ai remarqué une chose. Chaque soir, je vous partage mon témoignage, ce n'est pas destiné à qui que ce soit. Ce n'est pas destiné à attaquer qui, non. Je vous dis ce qu'elle disait dans ses prières, parce qu'elle priait à haute voix, dans la cour, et tout le monde entendait. Quand elle venait prier, elle priait. Je casse esprit de mari. Je casse esprit de quoi encore? Oh, qu'est-ce qu'elle disait cette femme-là? Esprit d'idolâtrie, voilà, esprit de statut. Nous, on était catholiques, on était à côté. Oui, je vous dis la vérité. Elle cassait. Bon, je ne vais pas parler du témoignage de cette femme. Parce que quand elle devait se battre avec son mari, là, tout le monde allait se séparer. Ça, je ne parle même pas de ça encore. Je ne parle même pas de ça. Elle cassait les esprits de mari, les esprits de statut, mais elle se battait avec son mari, elle prenait couteau, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème.
Voilà. Ça, je ne veux même pas parler de ça. Ça, je ne parle pas de ça. Mais ce qui m'a vraiment touché avec cette femme-là, un jour, en tant que bon catholique dans le sanctuaire marial, j'étais au pied de la Vierge et vers 11h, je suis descendu pour faire la messe. Au moment où je descends pour faire la messe, je la vois, cette femme-là, elle sort de l'église au sanctuaire marial là, et elle s'en va au pied de la Vierge. Et puis elle m'a salué. Elle dit, voisin. Il dit, le voisin. Je ne l'ai pas dit, tu fais quoi ici? Parce que quand quelqu'un est à la maison, on lui dit pas, tu fais quoi ici? On lui dit, viens, il y a la place, tu peux t'asseoir là-bas, tu peux t'asseoir ici. C'est comme ça. Elle lui dit, non, je vous assure, cette femme-là, c'est pas le témoignage de quelqu'un, c'est moi-même. J'ai le nom, son nom d'épouse, je ne peux pas dire ici à l'antenne. Bien aimé. Voilà le fait, j'habitais toujours dans le même endroit. Ça devait être en 2003, 2004. Voilà. Et j'étais en train de préparer un message que je devais prêcher à Sainte Rita. En 2004, je devais prêcher un message à Sainte Rita de Cassia, à Niango Nord. Là. Voilà. Et donc, j'étais en train de préparer mon message. Et puis quelqu'un sonne au portail. Je vais ouvrir. Et il me dit, bonjour frère. Il dit bonjour. Donc, on s'est assis. Moi, j'étais au salon avec ma Bible et tout. Donc, on s'est assis sur la terrasse là. Il dit, voilà, je dis, bon, je vous envoie un peu d'eau. Il dit, non, ça va. Je suis venu vous annoncer l'évangile. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, il faut annoncer. Amen. Je rends grâce à Dieu. Il dit, bon, annonce l'évangile. Il a commencé, il dit, d'abord, ce qui a fait que j'ai commencé à vraiment m'énerver, mais dans le Seigneur, je ne me suis pas emporté, rien. Mais d'abord, quand il a commencé, il dit, mais est-ce que tu es chrétien? Il dit, oui, je suis catholique. Il dit, ah bon, d'accord. Avec un nez bien sûr de lui là. Il me dit, mais est-ce que tu as une Bible au moins? C'est le au moins, il a mis le... Bon, en fait, tu sais que Dieu voulait faire quelque chose ici. Parce qu'il m'a trouvé, moi je suis en train de préparer mon thème. La Bible était dedans. Il a dit, bon, donc j'ai fait comme si je devais aller... Bon, j'ai joué un peu le jeu. Comme si je devais aller fouiller dans mes affaires, dans mes cartons, dans mes trucs. Bon, je dois avoir une Bible. Ce que tu veux faire là, on va voir au Dieu. Donc, je vais prendre ma Bible, je sors, je m'assois. Je suis rentré sur les simples, je suis ressorti ma Bible. Il me dit, bon, voilà, je vais, frère, je vais t'exhorter au nom de l'Éternel. Et puis bon, voilà, on va prier. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a commencé. Le salut ne se trouve pas dans des bois. Le salut ne se trouve pas dans des eaux. Le salut ne se trouve pas dans des... Moi, j'ai simplement écouté. Bon, il faut ajuster le Dieu un peu pour moi, pardon. Ajuste ça parce que, je sais pas. Voilà, on reste en ligne, on va continuer. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je prends le reflet comme ça aujourd'hui. Voilà, ça va. On va laisser comme ça. On va faire l'effort avec ça. On va faire l'effort avec ça. Avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Voilà. Ok. Donc, il commence son speech, son message. Bon, il est venu prêcher, non? D'accord, je suppose que le Saint-Esprit, ok. Le Saint-Esprit t'a guidé. Que tu prêches. Non, ça va. Ne bouge plus. Ça va. Non. Voilà, ramène ça. Laisse complètement. Voilà, on va y aller comme ça, sinon. Et donc, tire plutôt ici, là, voilà, sinon ça va. Voilà, merci beaucoup. On va faire avec. Merci, ça va. On va y aller. Donc, il me dit, le salut ne se trouve pas dans des bois. Le salut ne se trouve pas dans des eaux. Papa, il a commencé à bombarder. Papa. Non, le salut ne se trouve pas dans l'idolâtrie. Pourquoi il a commencé à parler de tout ce qui est en relation avec ma foi. Il a commencé à attaquer. Je n'ai rien dit. Je me suis assis calmement. Il a commencé à écouter. Il a commencé. Bon, là, j'étais sur le point de m'énerver, mais voilà, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas le faire aujourd'hui là. Aujourd'hui là, on va prier.
Vous voulez compris, non? On va prier. Amen. Donc, on va prier. Donc, j'ai dit dans mon Saint-Esprit, on va prier aujourd'hui. C'est pas, il est venu prier, on va prier. On va prier. Donc, quand il a parlé, puis quand il commence, c'est chose étrange, il n'a pas fait attention. Quand il commence, il est écrit que personne ne méprise ton jeune âge. 1 Timothée, quand il dit 1 Timothée 4, je réponds 12. Ça n'a pas interpellé. Après, il dit oui, réjouis-toi jeune, mais sache que tu viendras au jugement. Ecclésiaste, il dit 11, il dit 9. On continue. Quand il commence, je fais point. Il commence doucement. À un moment donné, il dit, bon, on va adorer l'Éternel. Oh, éternel. Moi, tu es venu me bombarder, non? Je vais me convertir, non? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a parlé, et à un moment donné, j'ai dit à Dieu que ton nom soit béni. Et à un moment donné, quand il a commencé à prier, j'ai commencé à sentir la motion de l'Esprit. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Simplement, c'est juste un témoignage que je vous partage. Le Saint-Esprit m'a dit, lui, ça fait 1 an, il a commencé à tourner dans les quartiers pour prêcher. Mais il a commencé à prêcher à la suite du fait qu'il a échoué au concours de l'ENA. Ça fait 2 fois qu'il essaie l'ENA, ça n'a pas fonctionné. Donc, un homme de Dieu dans son église lui a dit, si tu te mets à prêcher, tu vas avoir le concours de l'ENA. Mais, il a appelé à évangéliser, mais il se trouve que ce gars, il a commencé à prêcher juste parce qu'il a échoué au concours de l'ENA. Donc, quand il a fini là, je lui ai dit, voilà, que Dieu te bénisse. Mais voilà, tu as commencé à prêcher, ça fait 1 année. Voilà. Moi, je suis dedans, ça fait quelques années. Voilà. Et tu as commencé à prêcher, ça fait 1 année. Et c'est parce que tu as échoué au concours de l'ENA. Parce qu'on t'a dit que si tu ne te mettais pas à le faire, ça n'allait pas fonctionner. Donc, voilà ce que Dieu me dit pour toi. Il dit, hé, homme de Dieu. Ah. Donc, quand j'ai donné la révélation, je suis devenu homme de Dieu. Waouh. Bien aimé, je me pose des questions. Ça veut dire que c'est à croire que tant qu'on ne donne pas révélation comme cette personne, on n'est pas homme de Dieu. Tant qu'on dit qu'on est catholique, on n'est pas chrétien. Il faut qu'on nous convertisse. Je dis bien, si certaines personnes, vous avez été catholique, vous n'avez pas vu Dieu dans l'église, vous n'avez pas su comment chercher. Nous sommes catholiques, on a vu Dieu. Amen. On s'en va, on continue. C'est comme ça. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, voilà ce que le Seigneur me dit. Il a commencé à pleurer. Il me dit de l'encadrer. Il dit, voilà, c'est bien ce que tu fais, mais quand tu arrives, on ne dit pas aux gens, est-ce que tu as une Bible au moins? Quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu as une Bible au moins? C'est déplacé. Il se referme tout de suite. Même s'il n'a pas de Bible, trouve le moyen de parler de choses à le mettre à l'aise pour qu'il t'écoute. Bien-aimé, nous les catholiques, nous avons la sagesse. Bien-aimé, quand tu es catholique, baptisé, confirmé, celui qui t'a imposé les mains pendant la confirmation, c'est qui? Monseigneur. Il a reçu l'imposition des mains d'un autre Monseigneur. Monseigneur, on monte, on remonte. Est-ce qu'on appelle la succession apostolique? Et quand on remonte là, on mange jusqu'à Saint-Pierre, qui a reçu lui le mandat de Jésus. Donc c'est l'église la plus fiable. Ceux qui sont détachés, qui sont allés ailleurs, ils ont reçu l'imposition des mains de qui? Je n'ai pas dit que quelqu'un n'est pas de Dieu. Mais ils ont reçu l'imposition des mains de qui? Si vous qui n'avez pas reçu l'imposition des mains, les impositions des mains qui remontent à Pierre, Pierre imposait les mains au fur et à mesure. Un homme comme Saint Polycarpe de Smyrne, il a été disciple de Saint Jean. La vision de Saint Jean, il a transmise aux premières églises. Au fur et à mesure, cette vision a été transmise. Au fur et à mesure, on est resté dans cette logique-là. Mais ceux qui sont sortis là, eux, ils ont reçu l'imposition des mains de qui? Ils sont allés, ils disent que Dieu est avec eux, que le Saint-Esprit les parle. Nous ne disons pas non. Nous disons le Saint-Esprit vous parle. Parce que nous, les catholiques, là, dans notre éducation, il ne faut pas manquer de respect à l'autre. L'autre, là, c'est un autre toi. Nous, chez nous, on sait que quand tu aimes ton frère,
tous les charismes et autres là vont disparaître. Ce qu'on fait ici, ça va partir. Ce qui va rester, c'est l'amour. Quand tu aimes ton frère, tu vas aller au ciel. Donc, quel que soit ce que le frère en question fait, quel que soit son comportement, on ne regarde pas ses agissements, mais nous regardons en lui l'identité du Christ qui est en lui là. Et nous l'aimons parce que nous savons que Jésus n'est pas loin de nous là à côté. Même celui qui nous persécute, nous essayons de voir Jésus en lui. Voilà pourquoi les gens bavardent sur le pape. Ils ont tout dit sur lui. Combien de caricatures n'ont pas été faites sur le pape? La scène de religion, tu as caricaturé un de leurs prophètes ou un de leurs chefs. Tu leur as déclaré la guerre. Mais chez nous, on a caricaturé tout le monde. On a caricaturé le pape, ainsi de suite. Tous les papes, les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur leur compte. Ils ont dit, on les a traités même de satanistes. Mais aucun pape n'a jamais réagi. Bien aimé. Pourquoi c'est comme ça? Mais il y a des gens, dès qu'on dit vous là, d'où vous venez? Vous là, c'est une secte. Dès que les gens disent ça, voilà pourquoi il y a une télévision qui s'est assise en train de faire des choses sur les gens. Bon, je me dis, est-ce que quelque part aussi là, ça ne vient pas de la sémence qu'eux-mêmes ont sémé en attaquant l'église, qui sont en train de moissonner? Une chaîne de télévision spécialement, je ne vais pas dire le nom de cette chaîne, mais qui est assise à attaquer. Bon, eux là, ils voient seulement des mauvais. Je n'ai pas dit ce qu'ils font, c'est bien. Mais je dis, est-ce que nous n'avons pas d'abord critiqué pour qu'on nous critique derrière? Est-ce que les gens n'ont pas critiqué l'église catholique? Aujourd'hui, ils sont en train de critiquer. Il y a beaucoup qui font des vidéos. J'ai vu eux-mêmes faire une vidéo qui dit, oui, je ne comprends pas. Ce qui me fait mal, ce sont mes fidèles, mes enfants qui suivent cette vidéo-là. C'est une affaire comme ça. Nous, à longtemps, nous critiquons. Il y a longtemps. Alors, on a tellement critiqué que maintenant, quand on nous critique, ça fait rire. Ça fait rire tout simplement. Catholique, il faut être calme. J'ai dit, ce que toi tu cherches là, Dieu a déjà donné ça. Dieu a déjà donné ça dans l'église catholique. Ça est déjà là. Arrête. Arrête. Arrêtons de vivre dans une sorte de complexe qui ne dit pas son nom. Dans une sorte de je sais pas quoi. J'ai l'impression que le catholique, bon, d'abord, comme je disais tout à l'heure, le catholique, il y a beaucoup de catholiques, je ne sais pas de tous, il y a beaucoup de catholiques malheureusement qui sont paresseux. Qui sont paresseux. Vous savez, quand tu es paresseux, tu vas justifier des choses injustifiables. On va voir quelque chose tout de suite. Regardez ce que la Bible dit concernant le paresseux. Prends-moi quelques versets là. Amen. On va prendre Proverbe. Allons-y en Proverbe. Proverbe chapitre... Proverbe chapitre 26, je crois que c'est ça. Je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas devant moi. On va prendre Proverbe, je crois que je peux le trouver. On va prendre Proverbe chapitre 24. Voilà, 24. Tu vas lire à partir du verset 30 à 30. Pourtant, j'avais noté ça, non? J'avais noté ça. Proverbe chapitre 24, verset 30 à 34. Allons-y. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Oui, je suis passé près du champ d'un paresseux. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici. Les épines y croisaient partout. Les épines y croissaient partout. Les épines y croissaient partout. Et les ronces en couvraient la surface. Et les ronces en couvraient la surface. Et le mur de pierre était écroulé. Et le mur de pierre était écroulé, oui. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Oui. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu de bras croisés. Un peu de main. Un peu de main pour dormir. Et la pauvreté. Te surprend. Le paresseux. La Bible dit, on va voir le Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. Il faut lire ça encore. L'âme du paresseux a des désirs. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, c'est-à-dire qui travaillent fort, sera rassasiée. Bien aimé, regardez ici.
catholique. La Bible dit que ce que le vinaigre est pour les dents, ce que la fumée est pour les yeux, c'est ce que le paresseux est pour celui qui l'emploie. C'est le livre des Proverbes qui dit ça. Ce que le vinaigre est pour les dents, ce que la fumée est pour les yeux, c'est ce que le paresseux est pour celui qui l'emploie. Bien aimé, il y a trop de paresseux. Il y a trop de paresseux. Seigneur, fais mon miracle, fais mon miracle. Mais il est là, il ne se réveille pas la nuit pour prier. Il ne va pas travailler sa foi pour continuer d'espérer, pour croire en Dieu. Après, il va s'asseoir là. Il va dire non, il y a quelqu'un qui prie ici, il y a quelqu'un qui prie ici, il y a quelqu'un qui prie ici. Et puis il coupe partir. Après, il a des problèmes. La Bible dit, le paresseux met sa main dans le plat, mais il ne peut pas sortir sa main pour envoyer la main à la bouche. Il trouve ça trop difficile. Ça, c'est le paresseux. Bien aimé, la main dans le plat, c'est quoi? Tu t'en vas à l'église, on te donne la nourriture. La nourriture, le corps du Christ, on te donne les enseignements. Mais pour arriver à la maison, les prendre pour manger là, tu peux pas, tu fermes, tu te poses, tu attends ton miracle. Tu attends ton miracle comme ça. Bien aimé, asseyons-nous, réfléchissons. Quand on demande au paresseux d'aller au champ, il dit il y a un lion sur la route. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Le travail du paresseux le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. C'est ça le paresseux. Il est toujours en train de justifier. Là où toi tu dis qu'il n'y a pas Dieu là, ceux qui sont diligents ont trouvé Dieu. Amen. Amen. C'est parce que tu es paresseux, tu es venu te coucher, tu vas la mettre sur ton te coucher. Tu es paresseux. Après, il n'y en a pas vu qu'il y a dedans. Tu n'as pas, faut quitter là. Quitte là. Bien aimé. C'est pas la peine. Un peu de sommeil, un peu de bras croisés, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprend. Bien aimé. Si tu travailles dans la parole de Dieu, tu seras riche dans la parole de Dieu. Bien aimé. Il y a des gens, quand ils étaient catholiques, ils ne lisaient pas la parole de Dieu. Ils n'étaient même pas en état de communier. Ils n'allaient jamais se confesser. Et après, mais tu n'es pas converti, tu n'es pas converti. Quand tu n'es pas converti, tu n'es pas converti. C'est pas la peine de se fatiguer. Et après, il s'en va quelque part là-bas. Il se convertit. Et quand il se convertit, c'est là qu'il vient dire non, je n'ai pas trouvé Dieu là-bas. Non. C'est que tu ne t'es pas converti. Quand tu n'es pas converti, tu ne vas pas voir Dieu. C'est normal. Tu ne vas pas voir Dieu. Le travail du paresseux le fatigue. Le travail du paresseux le fatigue. Parce qu'il trouve que c'est trop compliqué. Bien aimé, Dieu a tout fait pour nous. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. On a les saints, on a le rosaire, on a l'Eucharistie, on a tout dans l'église. Et on est assis bas. J'ai l'habitude de dire que le catholique est un enfant de riche. Le voici il est assis devant un jeu vidéo et papa vient dire j'ai souffert, dans ma vie je me suis battu. Il dit papa toi tu t'es battu, moi je suis en train de faire Street Fighter ici. Je suis en train de faire aussi ma bataille ici dans un jeu vidéo. Moi je connais pas comment souffrir. Hein. Parce que je suis né là, j'ai tout vu. C'est ça le catholique. Tous les dimanches les églises sont pleines. Quand il y a la guerre, les églises catholiques sont là. Il y a des églises qui ferment, nous ne dirons pas de nom. Mais les églises catholiques sont là. Dans les zones les plus reculées. Un évangélique, un bishop ghanéen a dit, allez partout. Allez-y partout dans tous les villages les plus reculés. Dans tous les villages les plus reculés. Vous verrez des catholiques. Je cite le bishop évangélique là, du nom de Dag Heward Mills au Ghana. Il dit, allez-y dans tous les villages reculés. Vous verrez une église catholique. Ce sont les catholiques qui ont envoyé les écoles dans les villages. Sois béni, mon frère bishop Berger Camille Élysée. Sois béni mon frère. Bien aimé. Et ce bishop l'a dit, vous allez dans tous les petits villages, vous verrez des prêtres en train de confesser les fidèles. Vous verrez des prêtres qui vont dans la maison pour
pour encadrer, pour aider, pour donner l'onction des malades, aux souffrants. Mais ce bishop l'a dit, quand vous voulez voir les grands hommes de Dieu, allez voir dans la première classe de British Airways, dans la première classe de Emirates, ils sont en train de partir dans des trucs. Les villages, ça ne les intéresse pas. C'est cet homme de Dieu là qui a dit ça. Cet homme de Dieu canadien. Bien aimé. Bien aimé. Comment on peut dire que quelqu'un ne vient pas de Dieu? Mais là où il y a la misère, là, c'est lui qui va s'asseoir pour évangéliser. Et puis il y en a qui évangélisent dans des coins précis. Il y a des coins, ils ne peuvent pas s'établir là-bas. Ils ne peuvent pas y aller. Parce que, non, pour l'évangile là, l'évangile a une certaine connotation. Assez vous regardez au fruit, regardez bien. Il y a des lieux, des zones où les gens ne peuvent pas entrer parce qu'il y avait la guerre. Mais les églises catholiques sont devenues des centres de sauvetage pour des gens. Là, on ne demande pas confession. Oh là là, non là, l'église catholique va, ils vont te donner du riz, ils vont te donner ceci. Tu vas dormir même là-bas, ils ne te feront rien. C'est ça? C'est ce que Dagmis a dit, Bishop Camille, c'est ça? Est-ce qu'il a dit? Et il a dit, nous le savons, nous avons tous vu cette vidéo-là. Je l'ai vu il y a pratiquement une dizaine d'années, où il parlait de vous, vos églises sont nées hier, vous critiquez l'église catholique. Comment recevoir l'onction? Il a parlé de l'onction de longévité. L'église catholique a ça. Yes, it's true, c'est ce qu'il a dit. Et les gens vont dire, ça c'était une conférence, non pas pour le peuple de Dieu. Ça, si on dit ça devient un catholique, mais il regarde là. Au lieu de s'asseoir et réfléchir, il prend ça maintenant pour faire par là, ben ça. Il faut t'asseoir et réfléchir. Ça veut dire que c'est que toi, ce que le gars t'a dit là, c'est-à-dire toi-même, il faut t'interroger sur ta propre église. Moi j'ai mal, hein. Mes frères là, ce sont mes frères que je vais interpeller. Mes frères catholiques. Oui, c'est ça. Même, oui, bien sûr, Bishop. Même en 2002, les églises catholiques sont restées ouvertes. Les églises catholiques sont restées ouvertes. Au cœur de la crise, les gens ont fui. Ils ont fui. Ils ont prié à l'âme et puis ils ont fui. Mais nos prêtres sont restés sur les paroisses. Souvent même il y avait des cadavres qui jonchaient les devantures des paroisses. Mais les prêtres là s'en sont occupés. Bien aimé, allez au Maroc, à Casablanca. Les gens pour faire croisade d'évangélisation, ils vont demander permission à l'église catholique d'abord. Parce que là-bas, si tu t'es amusé là, ils vont te fusiller. Donc c'est l'église catholique seule qui arrive à bien s'exprimer au Maroc. Donc la plupart du temps, les gens ont besoin de l'accord. Parce que ce sont les paroisses qui sont reconnues, on va dire ça comme ça. Il y a des pays où on ne peut pas faire une autre église. Aucun prêtre n'est allé en exil. Hein. Ils sont tous restés. Mais quand les gens venaient là, les mêmes qui critiquaient, ils allaient aussi dans nos églises pour aller chercher l'abri. Mon cher, si nous réfléchissons. Vous avez dit, c'est cela s'est passé ici. Mais il y a un homme de Dieu qui est venu d'un pays, la RDC. Nous savons que des prêtres sont en train d'être tués en RDC. Nous savons que des prêtres sont en train d'être séquestrés en RDC. Est-ce que ces personnes-là ont fait des déclarations fracassantes? Nous voulons comprendre où est-ce que c'est ceux qui sont en train d'attaquer les gens, d'enlever des prêtres en RDC, où est-ce qu'ils iront? Quand on nous dit ça aussi, on va réfléchir. Voilà, même la parole sainte d'abord du jubilé est devenue centre d'accueil. C'est ça. Parce que tout le monde sait que quand ça va chauffer là, c'est l'église catholique qui sera encore ouverte. Quand ça chauffe, tout le monde s'en va s'abriter. Mais quand ça finit maintenant, les mêmes qui sont abrités hier, là où ils ont trouvé un refuge là, ils ne voient pas en cela la main de Dieu. Hein. Mais ils vont sortir, ils vont s'asseoir, critiquer. Ils vont critiquer. Bien aimé, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Je veux dire à mes frères, sortons des sentiers battus. Bien aimé, frères catholiques, dans l'église catholique là, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Abbé Kan, ici en Côte d'Ivoire. Cet homme là, quand on dit son nom à Dakar, stade est rempli. À Ouaga, stade est rempli. Bien aimé, cet homme là,
Bien-aimés, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Clément Akobé. Il a ressuscité plus de 4 morts. C'est ce que vous cherchez là. Il fait ça aussi. Il y a des hommes d'envergure qui prêchent comme Père Olmambo, comme Papa Marcel Blé, comme le berger Mathias Marie, qui prêchent, qui ont l'onction sur leur vie, qui chassent les démons, qui les paralytiques marchent. Il y a ça dans notre église. Ils sont vivants, ils sont là. Pour les voir, tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires. Tu te déplaces, tu vas même peut-être le dépasser dans la cour, parce qu'il va te saluer humblement. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous avons, voilà, la diffusion interrompue, elle est revenue. Voilà, merci de rester connecté. Voilà, merci de rester connecté. Merci de rester connecté. J'ai remarqué une chose. Ceux qui sont là à critiquer, ceux qui sont là à bavarder, à dire des choses, la plupart du temps, quand on regarde ceux qu'ils tiennent pour référence, j'ai remarqué que plus nos frères d'à côté ont de l'expérience, plus ils deviennent de plus en plus anciens, ils commencent à comprendre et à analyser les choses sur d'autres angles. Ils se rendent compte en réalité qu'au fur et à mesure, vous savez, c'est comme un enfant qui joue avec la barbe et les rides, les cheveux blancs de son père. Il trouve ça amusant. Il trouve ici que mon papa, Pépé ici là, c'est amusant et on dirait, voilà les poulets là, vous voyez, il joue avec lui. Mais quand il commence à prendre de l'âge, il se rend compte maintenant que lui aussi, il commence à voir la même chose. Bien aimé, avant nos frères ont commencé à faire évangélisation. On faisait prière. Dimanche matin, on fait quoi? On fait dimanche matin de 8h à 14h, n'est-ce pas? Les gens faisaient de 8h à 14h. Mais maintenant là, eux aussi, ils font messe anticipée. C'est quitté où cette histoire là? Attendez, c'est quitté où cette histoire? Comment des gens, ceux qui vous copient l'inspiration, comment ils font? Vous commencez à faire ça. Et de plus en plus, quand par exemple je crée mon église, et puis il y a des démembrements qui sont à Yopougon et autres là, maintenant quand je prêche ici, ce sont les mêmes messages plus ou moins qui sont prêchés dans les coins. Les gens commencent à faire ça maintenant. Et beaucoup ont dit qu'ils ont regardé et copié, même le grand Yongisho, qu'ils ont regardé et copié le système des CEB. C'est le système des CEB là, qu'un homme de Dieu mondialement connu du nom de Yongisho a mis en pratique simplement, et il a la plus grande congrégation au monde. Bien aimé, asseyons-nous et réfléchissons. Pourquoi on critique, mais on essaie de copier? Pourquoi on attaque, mais on est toujours à regarder? Bien aimé, ça si je parle encore de la forme, hein. Si on veut rentrer dans le fond, là il y a beaucoup de choses à dire. Bien aimé, quand Jésus allait au-dessus du mont Tabor, quand Jésus a commencé à parler avec Moïse et Élie, Moïse et Élie là, où ils habitaient? Ils habitaient, on va dire ça comme ça, une griffe, dans le séjour des morts. Ils n'étaient pas morts. Est-ce qu'ils n'étaient pas morts? Ils étaient morts, bien aimés. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Mais pourquoi Jésus s'entretenait avec eux? Au point que Pierre a dit, je vais dresser 3 tentes. Au point que Pierre a dit, je vais dresser 3 tentes. Bien aimé, quel est le problème? Donc Jésus nous aurait induit en erreur. En réalité, quand quelqu'un commence à marcher avec Dieu, quand quelqu'un donne entièrement sa vie à Dieu, même quand il meurt, il vit. C'est ce que Jésus a dit en Jean 11. Ça, ne l'oublions pas. C'est une vérité prouvée. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dites-moi où Abraham habite, dans quel quartier. On va le voir. On va dire Dieu est le Dieu d'Abraham. Dieu est le Dieu d'Isaac. Dieu est le Dieu de Jacob. Mais quand on va dire Maman Marie, ne dites pas ça. C'est des sorciers, des idolâtres. Non, bien aimé. Soyons, je dis à mes frères catholiques, soyons audacieux, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Le problème c'est que beaucoup ne croient pas en eux-mêmes. Il y a trop de choses que nous avons. Bien aimé, quand on veut parler des saints, ceux qui ont fait le plus de miracles, ce sont les saints. Allez, avant de demander l'histoire de certains monastères en Europe, un peu partout. Demandez l'histoire. Bien aimé, frères catholiques, demande l'histoire des franciscains, comment c'est parti. Demande l'histoire des dominicains, comment c'est parti.
Saint Dominique et Saint François se connaissaient. Ils ont vécu des choses tellement extraordinaires, bien aimés. Ils ont prêché. Saint François d'Assise a même parlé aux oiseaux. Il a parlé aux animaux. Quand il parlait, même les poissons venaient les écouter. Saint Bernardin de Sienne, au XVIe siècle, qui était quoi? Qui était franciscain. Et allé un jour, alors qu'on ne voulait pas lui permettre de traverser aussi, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il a pris son manteau, il l'a jeté sur lui, il est monté dessus, et le manteau a traversé avec lui. Montrez-moi un seul gars qui dit que l'église là ne vient pas de Dieu, l'église catholique ne vient pas de Dieu. Montrez-moi un seul capable de faire ce genre de miracle. Montrez-moi un seul. En termes de miracles, les catholiques sont trop devant. Arrêtez. Arrêtez. Allez demander à tous ceux, les anciens, même le grand T.L. Osborne, de qui beaucoup se réclament. Beaucoup se réclament ici. Je dis fils de T.L. Osborne. Beaucoup se réclament. Il a cité Saint François d'Assise comme un exemple authentique. Vous venez d'où? Vous venez d'où? D'accord, le Saint-Esprit vous parle. Vous avez raison, le Saint-Esprit vous parle, il vous parle, on a compris. D'accord, Dieu est vous, on a compris. D'accord, vous avez onction, on a compris. Mais vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de l'onction? Vous êtes méchant de penser que c'est vous seulement que Dieu peut oindre. Dieu ne peut pas attraper quelqu'un chez les catholiques pour le oindre, qui parle aussi sous l'inspiration. Mais non. C'est que vous prêchez les choses, vous prêchez son contraire. Le même Dieu qui Dieu appelle qui veut, comme il veut, il répand son esprit sur qui il veut. Le même Dieu n'est pas capable aussi. Depuis 2000 ans, Dieu n'a pas pu prendre des gens chez les catholiques pour les inspirer des choses. Mais c'est qu'à arrêter de parler de Dieu, nous-mêmes on va se poser des questions. Il n'est pas capable. Comment Dieu prend un païen qui est assis quelque part dans le péché, dans l'idolâtrie au fond là-bas, dans les fétiches, et puis un jour au milieu de ces fétiches-là, Dieu touche son cœur, et puis il se convertit. Bien aimé, maintenant vous pensez que c'est catholique, Dieu ne peut pas toucher. Quand je m'assois, je réfléchis, je dis, mais il y a des gens même, quand ils parlent, est-ce qu'ils se regardent dans le miroir? Si c'est regarder dans le miroir, ils se rendent compte que, mais écoute, sa conscience, même si Dieu là, il ne te parle pas, mais ta conscience au moins peut te parler. Quand tu te lèves, tu vas voler la terre. Ta conscience ne peut pas te dire que c'est pas bon. Même un voleur, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bon. Bien aimé. Quand un catholique devient évangélique, c'est trop fait. C'est trop fait. Vous avez vu, non? Il y a un catholique qui est venu. Quand toi tu sors de chez toi, tu rentres chez les voisins, on dit voisin, bonne arrivée, fais comme chez toi, pas de donne de l'eau à boire, non? Peut-être n'est pas chez toi. Mais quand les évangéliques reviennent à l'église catholique, là, nous on ne chante pas, nous on ne danse pas. Quand quelqu'un revient à la maison, on dit il y a la place. La place que tu as laissée là, tu peux aller, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de danser. On a trop vu des choses. Il y a trop de ceux qui ont expérimenté des charismes. Voilà pourquoi aujourd'hui, les charismes qu'on manifeste un peu. Vous, ce que vous avez commencé à voir maintenant, récemment, là, demandez, nos frères qui sont en train de bavarder, demandez, depuis quand ils ont commencé à entendre parler de charisme, ils ont commencé à prier quoi en langue, ça fait combien de temps? Et puis on vous dira, ça fait combien de temps aussi? Nous aussi, on connaît ça. Votre frère, le bishop Dag, et ceux même qui parlent beaucoup là même là, Dag là, c'est votre vieux père. C'est votre vieux père. Il te critique l'église là. Toi, tu as 6 ans, l'église a 2000 ans. Faut t'humilier et puis apprendre. Dans la vie là, c'est comme ça. Donc je disais, quand tu vois ton père qui a 50 ans, et toi tu as 15 ans, on ne dit pas papa. Je donne des conseils, comment vivre pour devenir vieux. On dit papa, comment on fait pour passer de 15 ans à 50 ans? Vous voyez non? Lui au moins il est arrivé à 50 ans, toi tu es encore à 15 ans. C'est quand c'est passé demain, tu ne sais pas. Voilà pourquoi on dit au nord ton père, ta mère, tu vivras longtemps. Au nord ceux qui sont plus anciens. Au nord ceux qui sont plus anciens. Il y en a qui savent pas ça. Il ne faut qu'attaquer, parce que eux dans l'expérience, la plupart du temps quand ils font leur conversion, là, quand on regarde le nombre d'années, là, vrai, quand on calcule là, on n'a pas duré d'enfer là. Mais ça fait 20 ans on est converti. Il y en a, ça fait 20 ans on est converti. Mais il y en a là, ça fait à peine 15 ans seulement là. Mais eux ils sont devenus. Oh,
Oh, Saint-Esprit, ils sont devenus grands frères du Saint-Esprit. Eux, ils voient tout. C'est eux là qui vont dire que l'église là vient. L'église catholique ne vient pas de Dieu. Toi, tu as 15 ans de conversion. 15 ans. 15 ans de conversion. Bien aimé, 15 ans de conversion seulement. En 15 ans, Dieu a eu le temps de t'enseigner jusqu'à... Toi, tu vois que ça ne vient pas de Dieu. Quand même. Bien aimé, frères catholiques, réfléchissons un peu. Asseyons-nous, réfléchissons. Le facteur travail est important. Travaillons sur notre foi. Si nous ne travaillons pas, si nous ne nous édifions pas, il faut travailler à nourrir, entretenir notre foi. Bien aimé, médite la parole. Assieds-toi, travaille à nourrir ta foi par les sacrements, par l'Eucharistie. Travaille à nourrir ta foi. 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 Bien aimé, travaille dans la prière, à prier, à rechercher la face de Dieu. Ce que tu as comme difficulté, ne pense pas que ça pourra se régler dans un tel endroit. C'est devant Dieu que ça va se régler. Même celui que tu vas aller voir là, c'est Dieu encore qui va chercher à invoquer pour que ça soit réglé. C'est Dieu qui va t'aider. La Bible dit, au psaume 105, verset 3 à 4, cherchons la face de Dieu. Bien aimé, il faut travailler aussi à s'aiguiser dans la parole de Dieu. Asseyons-nous dans la parole. Regardons bien, notre doctrine est biblique. Ce que Dieu dit est dans la Bible. Dieu ne ment jamais. Dieu ne nous a pas trompés. Nous sommes au bon endroit. Je disais la dernière fois, il disait que il y a certaines personnes qui ont tellement attaqué les catholiques que quand ils vont arriver au ciel, ils vont voir un frère catholique aussi à côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils vont quitter le ciel pour ça. Ça ne sert à rien. Jésus a regardé les pharisiens et dit, même les prostituées vous démontreront le règne des cieux. Restez là, critiquez seulement. Vous allez voir. Même les prostituées. Il faut travailler à s'aiguiser dans la parole de Dieu pour devenir un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Bien aimé, on ne va pas rentrer dans certains détails. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Ce n'est pas le thème du jour. Si on veut donner une réponse, ce thème-là sera encore plus profond. Là, il y aura beaucoup de choses qu'on va dire. J'ai fait un message sur la Vierge Marie. Peut-être que demain matin, je vais aller sortir le message. À écouter ce message, il y a tellement de choses. Mais beaucoup ne veulent pas aller plus loin. Ne veulent pas approfondir le message. Bien aimé. Ce qui m'énerve avec certaines personnes, et ça, je dis, ça m'énerve, c'est que tu vas prêcher un message tout de suite. Tu ne vas pas dire ta confession. Mais quand tu vas prêcher là, tout le monde va dire Dieu est dedans. Nos frères d'à côté vont dire Dieu est dedans aussi. Mais à la fin du message, il dit je suis catholique. Mais ils vont dire Dieu n'est pas dans le message. Parce que tu es catholique. Oui. Dès que tu es catholique là. Non, vraiment. Ça fait pitié. Travaillez aussi à connaître notre église. Moi, il y a des saints que j'aime beaucoup. Leur histoire, à un moment donné de ma vie, où je sentais vraiment le désir fort de chercher Dieu. Je passais souvent toute la journée à chercher Dieu. Mais leur vie m'a stimulé. Elle a créé en moi une soif. Aïe, aïe, aïe. On a cette richesse. Moi, je dis, tu ne vas pas lire l'histoire de Saint Vincent Ferrier. Tu ne vas pas lire l'histoire de Saint Félix Cantalis. Tu ne vas pas lire l'histoire de Saint Joseph de Cupertino. Tu ne vas pas lire l'histoire de Saint Martin de Porres et être indifférent. Ton âme est enflammée. Un désir de Dieu incroyable. Bien-aimé, nous avons tout dans notre église. Nous avons tout dans notre église. On ne te demande même pas de chercher à savoir qui c'est. Il faut lire son histoire seulement. Au fur et à mesure que tu es en train de lire, tu sens une flamme dans ton âme. Il y avait une onction terrible, une dimension incroyable que nos frères ont vécu, que les saints ont vécu, ceux-là. Vous voyez? Les miracles, là, c'était comme des amusements. Hein, les miracles. Sainte Thérèse d'Avila, elle est en train de prier avec les carmélites, là, elle est en train de prier, et elle décolle du soleil, elle est suspendue. Et ce n'est pas des choses qu'eux demandaient. Hein. Ce n'est pas des choses qu'eux demandaient, mais les gens vont jeûner sec, pour avoir des charismes, pour aller insulter les gens. Avec pitié, c'est pathétiquement pathétique.
travaillons à connaître notre église. Le dernier point que je voulais aborder, je vais l'aborder lundi prochain. Le dernier point, c'est ranimer le don de Dieu qui est en nous. Je vais vous parler de certaines choses. Il y a des prières qui sont exaucées, mais à cause de la timidité, on a l'impression qu'elles ne sont pas exaucées. Nous avons tout reçu, nous avons tout en nous. Si nous vivons le don de Dieu, de grandes choses vont se faire par notre canal. Je nous donne rendez-vous lundi prochain parce que l'heure est un peu avancée. Voilà, l'heure est un peu avancée. Bon, on va prendre notre champ là. Il y a encore plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, comme on a un peu parlé quand même. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci à vous tous qui avez laissé des commentaires. Voilà, Kadi Mbodj, Sam, depuis le Canada, sois béni, sois béni. Voilà, j'ai vu aussi un commentaire de Marc Bocon. Voilà, sois béni, sois béni. Et vous tous, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis, Abraham, quoi. Ah, ok, d'accord. Ah oui, non, je suis en train de chercher une référence. C'est une référence que je suis en train de chercher. Voilà. On prend un peu le chant, on a pris beaucoup de temps déjà. Alors soyez bénis. Je voulais terminer en nous invitant au grand temps que nous aurons le dimanche 29 avril, merci beaucoup, 2018, de 8h à 16h. Voilà, merci beaucoup dans ce truc-là. Avec pour orateur, nous avons, il faut que ça change, spécial du ressuscité. Voilà, il faut que ça change, spécial du ressuscité. Dimanche 29 avril de 8h à 16h. Voilà, le thème. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Lieu, maison des frères mineurs capucins, engrais, château, fait goudron. Voilà, nous aurons comme orateur le père Hilaire Manglé, le frère Amos Dibi Stéphane, le modérateur Dominique Kadja Caleb et le modérateur Chris Roland Ouattara. Alors voilà. Donc nous avons voilà ce grand moment là. Oui, j'en viens, ma fille Marie-Ange. j'en viens aux 3 jours de victoire. Voilà, il faut que ça change du ressuscité. C'est le dimanche 29 avril. 77 74 52 02 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, voilà, vous mettez plus 225. 77 74 52 02. 77 74 52 03. 01 11 71 24. Je vous donne aussi rendez-vous, vous qui êtes du côté de Dakar, pour 3 jours de victoire. Voilà, à Dakar. Voilà, Marie-Ange, il faut me faire le relais là. Tu mets les informations, tu mets les informations en commentaire. Bon, on va donner quand même. Le 19, le jeudi 19. Donc, quand j'arrive jeudi, c'est ça, non? Du jeudi 19 au samedi 21. Donc, jeudi 19, le soir, on prêche. Donc, c'est Bougiba, quelque chose comme ça. Voilà. Je prêche jeudi soir sur comment conserver sa délivrance et marcher dans la victoire. 3 jours de victoire à Dakar, au Sénégal, du 19 au 21. Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21. Voilà. 77 808 93 pour ceux qui sont au Sénégal. Et ceux qui sont à l'étranger, vous mettez le plus 221. Voilà. Donc 3 jours de victoire du 19 au 21 avril à Dakar. Et nous avons, il faut que ça change, spécial du ressuscité à Abidjan, ici,
le dimanche 29. Donc, le peuple de Dakar, du 9 au 21 avril, et le peuple d'Abidjan, le 29 avril, c'est à Angre Château Fin Goudron, chez les frères mineurs capucins. Vous pouvez appeler l'un des numéros qui sont donnés pour avoir toutes les indications. Si vous trompez, si vous appelez le numéro de Dakar, on va vous réorienter ici à Abidjan pour que vous puissiez, voilà, nous joindre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Que Dieu vous garde. Que sa faveur soit donnée à tous et à chacun. Rendez-vous lundi prochain. On va terminer ce que nous avons commencé. Et que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Je vous aime très, 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 très fort. Voilà, shalom à vous tous. Et puis bon, l'équipe sur place à Dakar qui prépare ma venue. Que Dieu vous bénisse. Voilà, et puis voilà. On se retrouve très, très bientôt. Bougiba en face du ministère de l'Agriculture à Dakar. Bougiba en face du ministère de l'Agriculture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde du 19 au 21 au Sénégal à Dakar. Et le 29 avril, ici à Abidjan, voilà, avec Père Manglé, Frère Amos Dibi, Stéphane, modérateur Dominique Kadja, et votre serviteur modérateur Chris Roland Ouattara, c'est Yakale comme chantre, Assaf du ciel, et bien d'autres chantres. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et très bonne soirée. Et puis, restons dans la prière, soyons fiers d'être catholiques, et que Dieu bénisse nos prêtres, qui bénisse nos évêques, qui bénisse le pape, qui nous garde au nom de Jésus. Amen, amen, amen.